et parce que j'ai prophétisé que Dieu n'en avait pas fini avec quelqu'un. Guillaume Kibafouri Soro. Parce que j'ai dit simplement le nom de cet homme dans une prophétie. Aujourd'hui, ça me vaut ce que ça me vaut. Bien-aimé, mais que voulez-vous que je fasse si Dieu n'en a pas fini avec la vie d'un homme? Si Dieu n'en a pas fini avec l'histoire d'un homme? Que voulez-vous que je fasse? Pendant longtemps, Guillaume Soro a été effacé de la scène politique ivoirienne. Exilé, rejeté, oublié, beaucoup pensaient que son histoire était terminée. Mais aujourd'hui, il refait surface. Et s'il revient, ce n'est peut-être pas pour rechercher le pouvoir, au sens traditionnel du terme, mais pour exercer une autorité qui reflète la volonté divine, un pouvoir juste, fondé sur la paix, la réconciliation et la dignité. Son passé est lourd, il a été un homme de guerre, un rebelle, un chef politique, mais avec le temps, certains le voient autrement, ils disent qu'il a changé, qu'il revient comme un homme mûr, plus sage, avec une volonté réelle de construire la paix. Pour certains, c'est pas simplement son idée, ils pensent que Dieu lui-même l'a mis à l'écart un moment pour le préparer à une mission plus grande. Un homme a eu le courage de dire cela publiquement, le prophète Elipada. Il a affirmé que Dieu n'avait pas abandonné Guillaume Soro. Selon lui, Dieu veut encore se servir de lui pour le bien du pays. Cette parole a surpris. Beaucoup n'ont pas compris, certains ont rejeté violemment ce message. Le prophète a été critiqué, attaqué, menacé, mais malgré tout cela, il est resté ferme. Il dit qu'il ne parle pas pour plaire aux hommes, mais pour obéir à Dieu. Il n'a pas peur des conséquences, même s'il doit être isolé ou persécuté. Selon lui, quand on porte un message vrai dans un pays divisé entre politique et foi, il faut s'attendre à souffrir. De son côté, Guillaume Soro a lui aussi traversé des années d'épreuves. Il a connu le rejet, l'isolement, les accusations, mais il dit que tout cela l'a transformé. Il ne veut plus juste être un politicien. Il veut défendre les pauvres, les oubliés, ceux que le système a laissés de côté. Il parle de justice, de dignité et surtout de réconciliation. Et je m'adresse à ce fils-là parce que tu avais choisi la mauvaise voie. Tu avais choisi la mauvaise voie. Aujourd'hui, tu payes de tes erreurs. Aujourd'hui, tu payes de tes erreurs. Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Tu es un pion essentiel dans le plan de Dieu. Je parle de Guillaume Kibafouri Soro. Tu es un pion essentiel dans le plan de Dieu. Dieu n'en a pas fini avec toi. Tu es un pion essentiel dans le plan de Dieu. C'est pourquoi quiconque pense que le rideau s'est refermé sur toi se trompe. Tu devras te repentir autant où l'Éternel t'accordera sa miséricorde. Malgré tout, la justice officielle ne l'a pas encore réhabilité. Il reste condamné à 20 ans de prison et sa candidature est contestée. Ses partisans disent que c'est injuste, que c'est une affaire politique. Pendant ce temps, Guillaume Soro discute avec d'autres dirigeants militaires africains comme Goïta au Mali, Traoré au Burkina Faso et Tiani au Niger. Ensemble, ils veulent construire une Afrique plus forte, plus libre, plus indépendante. Dans tout ce débat, le prophète Elipada continue de parler. Il rappelle
que l'espoir ne viendra pas seulement des élections ou des stratégies. Pour lui, l'avenir du pays dépend de notre capacité à pardonner, à changer et à suivre le plan de Dieu, même quand ce plan semble difficile à comprendre. Il appelle les Ivoiriens à ouvrir leur cœur à l'idée que Dieu peut relever quelqu'un que les hommes avaient rejeté. Peut-être que le retour de Guillaume Soro n'a rien à voir avec une ambition personnelle, peut-être qu'il revient simplement parce qu'il a compris qu'il a une mission plus grande que lui, et peut-être que le chemin de la réconciliation passera justement par ceux qu'on avait exclus, mais que Dieu n'a jamais oublié. Cette révélation faite par le prophète Elipada serait en train de s'accomplir au temps voulu par le Seigneur et selon son kairos. 1 an ou 8 mois que je bois cette épreuve, simplement parce que j'ai prophétisé tous ces événements que vous êtes en train de voir actuellement dans notre pays. Et parce que j'ai prophétisé que Dieu n'en avait pas fini avec quelqu'un. Dieu n'en avait pas fini avec un homme, Guillaume Kibafouri Soro. Parce que j'ai dit simplement le nom de cet homme dans une prophétie. Mais je ne l'ai pas dit parce que je connais cet homme. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne l'ai jamais vu. Nous n'avons jamais échangé. Jamais. Je n'ai jamais échangé avec aucun de ses collaborateurs. Mais simplement parce que j'ai dit le nom de cet homme. Aujourd'hui, ça me vaut ce que ça me vaut. Bien-aimé, mais que voulez-vous que je fasse si Dieu n'en a pas fini avec la vie d'un homme? Si Dieu n'en a pas fini avec l'histoire d'un homme? Que voulez-vous que je fasse si Dieu a pour la Côte d'Ivoire un avenir glorieux? Voulez-vous que je me taise? Voulez-vous que je me taise si l'avenir glorieux de la Côte d'Ivoire doit passer par un temps de tribulation et d'épreuves? Voulez-vous que je me taise? Non. Mon rôle est d'annoncer ce que Dieu me dit de dire. Je ne mange à la table de personne. Je ne mange à la table d'aucun homme politique. Alors je me dois de dire ce que Dieu me dit. Et un homme de Dieu, c'est celui qui se met du côté de la justice, du côté de la vérité, du côté du peuple, et non du côté des palais. Non du côté des oppresseurs du peuple du Seigneur. Je voudrais vous dire ce matin que je ne suis affilié à aucun parti politique. Je suis apolitique. Apolitique. Je n'appartiens qu'à un seul parti. Le parti du royaume des cieux. Le parti de Jésus-Christ. C'est à ce parti que j'appartiens. Alors, aussi longtemps que le message du Seigneur viendra à moi, aussi longtemps que Dieu me dira, Élie, Élie, lève-toi et parle, aussi longtemps que Dieu m'ordonnera de dire, peu importe, même si ma vie doit en pâtir, je dirai ce que Dieu m'ordonnera de dire. Et je ne tronquerai jamais le message du Seigneur pour vous faire plaisir. Ça, jamais. Si même vous trouvez sur votre chemin des personnes qui ont décidé de corrompre l'huile qu'ils ont reçue, de corrompre l'appel qu'ils ont reçu, de manger et de dîner à vos palais, de prendre des mallettes d'argent pour soutenir leur ministère au prix de perdre, au risque du moins, de perdre la couronne éternelle qui est réservée dans le ciel. Moi, Elipada, je dirai toujours ce que Dieu me dira de dire. Je répète, même si cela doit me faire subir ce que cela doit me faire subir. Pour Christ qui m'a sorti du monde et de là où il m'a ramassé, je suis prêt à tout. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence
n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,